Demandez ce moment entre les mains de Dieu. Demandez à ton Dieu de te parler. Demandez à l'Éternel de se révéler à toi. Père, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci pour ce moment que tu as rendu possible. Merci pour tes enfants qui sont venus ce matin à tes pieds pour t'écouter, pour écouter ta parole. Ils ne sont pas venus pour écouter un homme, mais c'est toi Dieu qui veut l'écouter. C'est pourquoi je prie ce matin que tu donnes une oreille attentive à tes enfants ce matin. Cet esprit permet que leur cœur écoute ta parole, parce que c'est elle qui est la vie. Merci pour chacun de nous, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Si tu veux acclamer, acclame très fort. Nous allons prendre nos Bibles. Tu vas prendre ta Bible. Tu vas chercher. Tu vas prendre le livre de Luc, le chapitre 17. On va lire à partir du verset 11. Je veux vraiment rendre gloire au Seigneur qui a permis que tu sois là ce matin, qui t'a donné la santé, la paix, la joie, et qui a permis que tu sois là. Je rends gloire au Seigneur pour tous les serviteurs de l'Éternel qui sont toujours à la tâche pour que nous soyons en paix par leur prière. Je rends gloire à Dieu pour tout le monde. Ce matin, je veux bénir exceptionnellement le Seigneur parce que mon dernier garçon a 9 ans aujourd'hui. Amen. Acclame le Seigneur. Voilà, le vendredi, il était hospitalisé et j'avais peur. J'ai dit, mais comment il est à l'orée de son anniversaire et puis il est tombé malade. Mais par la grâce de Dieu, il va très bien. Il est même à l'école du dimanche. Il a 9 ans aujourd'hui. Merci Seigneur. Tu as trouvé Luc chapitre 17. On va lire du verset 11 jusqu'au verset 19. 11 à 19. 17 verset 11 à 19. Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée. Quand il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole, dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Acclame la parole de Dieu. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, le thème de mon message, c'est reviens sur tes pas. Alléluia. Dis à ton frère, reviens sur tes pas. Revenir sur ses pas, logiquement, veut dire certainement peut-être deux choses. Pour les sportifs, il peut aller et puis revenir sur ses pas. Ça, c'est de façon littérale. Et revenir sur ses pas, c'est dans le sens de la reconnaissance. Alléluia. La reconnaissance que le Seigneur cherche et que nous tous nous cherchons. Revenir sur ses pas, c'est dire à quelqu'un: sois reconnaissant. Alléluia. Et c'est donc l'histoire de ces 10 lépreux que Jésus a rencontré entre la Samarie et la Galilée.
Donc il revenait et en passant par la Samarie et la Galilée, il va rencontrer 10 personnes lépreux. Alors, alléluia, il va rencontrer donc 10 lépreux. En réalité, les lépreux, ce sont des gens, des personnes marginalisées, les personnes disqualifiées, si je peux me permettre le mot, parce que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, les lépreux étaient des personnes qu'on mettait à part, loin du village. Ils ne vivaient pas avec les gens. Et donc ce sont ces lépreux-là qui certainement se sont mis à part et qui sont au nombre de 10 et qui sont quelque part là et qui voient Jésus venir. Ils voient Jésus donc arriver et puis ils les voient. Jésus aussi les voit. Alors la Bible dit que ces lépreux-là, quand ils ont vu Jésus, ils se sont tenus à distance pour lui parler. Alléluia. Parce qu'en réalité, ils connaissent leur situation. Ils savent qu'ils sont lépreux et en qualité de lépreux, ils n'avaient pas le droit d'approcher une personne normale, encore moins un Dieu. Mais il y avait une chose que ces lépreux ne savaient certainement pas, c'est qu'ils venaient de changer d'atmosphère. L'atmosphère de la loi dans laquelle ils vivaient certainement à l'époque est finie et maintenant ils sont en train de vivre une autre atmosphère, l'atmosphère de la grâce. Alléluia. Ce matin, je vais t'annoncer que tu n'es plus sous l'atmosphère donc de la loi, mais tu es sous l'atmosphère de la grâce. Et la grâce n'est pas comme la loi. Quand la loi t'impose, la grâce te fait grâce. Alléluia. Et donc, ils sont venus, ils se tiennent à distance et ils disent à Jésus, Seigneur, aie pitié de nous. Ils se mettent à distance loin. Ils ne savent pas que Jésus était le Dieu de grâce, le Dieu qui apportait la grâce. Et donc, ils ne savaient pas que ce matin-là, ils avaient changé d'attitude. Ils venaient donc de rencontrer la grâce. Ce matin, je t'annonce que cette parole est une parole qui envoie la grâce dans ta vie et tu rencontreras la grâce avant de sortir de cette église. Ils sont à distance de Jésus parce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait la grâce. Or, Jésus était un Dieu qui, par grâce, est capable de pardonner le pire des pécheurs. Ce matin, si tu es là, que tu te culpabilises par un péché, je t'annonce le Dieu de grâce qui est venu pour que ton péché soit effacé. Donc, ils ont vu Jésus soit à distance. Ils ne savaient pas que même la femme que les gens ont pris en adultère et ils ont envoyé Jésus. Quand cette femme était à terre, Jésus aussi était à terre. Pour dire que désormais, vous et moi, il y a une alliance, il y a une fraternité, il y a la grâce qui fait que je ne peux pas m'éloigner de vous. Ce matin, je suis venu t'annoncer que Jésus ne peut pas s'éloigner de toi parce qu'il t'a amené une grâce qui fait que toi et lui, vous avez désormais le même statut. Alléluia. Et ces personnes-là, ces lépreux vont dire, Seigneur, aie pitié d'eux. Tout à l'heure, on a récité les versets, c'est ressorti encore, aie pitié de moi. Ici, par aie pitié de nous, ils sont en train de demander pardon à Dieu. Ils sont en train de se repentir certainement de leur mauvaise vie, de la vie qui a fait qu'ils sont lépreux. Ils sont en train de demander pardon à Dieu pour leurs péchés. Ils disent, Seigneur, aie pitié de nous. Alléluia. Or, le Seigneur déjà était un Dieu de grâce et de pitié. Il savait déjà qu'il allait leur faire grâce ce matin. Mais pourtant, il n'y a pas de grâce s'il n'y a pas de repentance. Ce matin, je suis venu te dire, si tu es dans un péché quelconque, il faut simplement te repentir. Parce que ta repentance amène directement la grâce de Dieu dans ta vie. Alléluia. La grâce de Dieu est là, mais la grâce de Dieu attend que tu te repentes. Quand tu as le temps de te repentir, Dieu envoie sa grâce. Je n'ai jamais vu ce Dieu refuser quelqu'un qui s'est repenti. Quand tu te repens sincèrement,
marche avec toi. Et alors Jésus va leur dire, donc dit, Seigneur, aie pitié de nous. Et le Seigneur va leur dire, d'accord, allez vous montrer au sacrificateur. Allez vous montrer au sacrificateur. Les sacrificateurs, ça ce sont les garants de la loi. Oh, Jésus, il est le garant de la grâce. Et le garant de la grâce dit, allez vers les sacrificateurs. Allez vers la loi. Or, par la loi, nous faisons des efforts. Mais par la grâce, nous ne faisons plus d'efforts. Alléluia. Le Seigneur a dit donc, allez faire des efforts. Parce que moi, j'ai déjà la grâce. La grâce est disponible pour vous. Mais allez et faites un peu d'efforts. Et ils ont commencé à partir. Ils avaient pensé certainement que Jésus allait les toucher. Parce qu'ils pensaient que c'est la proximité de Jésus qui allait régler leurs problèmes. Mais bien, ce matin, je veux t'annoncer une bonne nouvelle. Lorsque tu veux invoquer ton Dieu, si aujourd'hui tu as assis la main que tu as un parent qui est malade à la maison, Jésus, tu n'as même pas besoin qu'il vienne dans l'église. La grâce a des facettes. La grâce localise. La grâce permet de te localiser là où tu es. Ce matin, je suis venu te dire, là où tu es assis, quelle que soit la situation que tu traverses, la grâce de Dieu te localise. Regarde, même si tu es caché, là où tu seras, quel que soit ton problème, la grâce de Dieu est capable de te localiser. Je vais te raconter l'histoire de Mephibosheth. Mephibosheth était cet homme-là qui a pris un multimilliardaire qui avait tout perdu et qui s'est retrouvé à Lo-Débar. Mais quand le moment est venu, la grâce de Dieu l'a localisé à Lo-Débar. Ce matin, je t'annonce, quelle que soit la distance que tu as avec Jésus, la grâce de Dieu te localise. La grâce est différente de la chance. On peut rater sa chance. Généralement, on attend des gens dire, j'ai raté ma chance. Parce que la chance ne localise pas. Alléluia. Tu ne peux pas rater ta grâce parce que ta grâce te localise. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, ne pense pas que c'est parce que forcément tu as besoin que Jésus soit à côté de toi pour que tu sois soulagé. Mais même la distance qui te sépare de Jésus, ta grâce va te localiser. Et quelle que soit la situation que tu traverses, la situation te donnera une solution. La grâce a des facettes. On n'a pas forcément besoin d'être à côté de Jésus. Quand Jésus va leur dire, allez voir les sacrificateurs. Imaginez-vous, Jésus qui guérit tout le monde. Les gens vont exposer leurs problèmes, automatiquement ils ont la guérison, automatiquement ils ont la solution. Mais eux, ils viennent voir Jésus, et Jésus, au lieu de les guérir, il dit, bon, allez voir les sacrificateurs. Certainement en allant, ils ont commencé à murmurer. En allant, ils ont commencé à se plaindre. Hein? Quand c'est les autres, là, il les guérit en même temps. Mais quand c'est nous, il nous dit d'aller vers les sacrificateurs. C'est le comportement à peu près de certains chrétiens aujourd'hui parmi nous. Quand ils voient la bénédiction de l'autre et que pour eux tarde, ils se posent, ils se disent, mais pourquoi pour les autres Dieu fait automatiquement et pour moi Dieu ne fait pas? Pourquoi pour les autres Dieu donne la guérison automatiquement, mais moi à mon tour je ne suis pas encore guéri? Ce matin je suis venu te dire, n'envie pas ton frère, n'envie pas ton voisin, n'envie pas celui-même que Dieu a déjà béni. David pouvait dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand il donne à quelqu'un, quand Dieu donne à mon voisin, il est capable de me donner le double de demain. Ce n'est pas parce que tu n'as pas reçu pour toi aujourd'hui que tu vas croire que Dieu t'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié parce que la grâce a des facettes. Alléluia. Ils sont en train de dire certainement, mais Dieu il est méchant. Pourquoi il y a des lépreux qui ont été guéris facilement et nous à notre tour on dit d'aller vers les sacrificateurs. Frère, si tu as décidé comme ça, il faut changer. Si la guérison de ton frère te fait mal, il faut changer. Si la bénédiction de ton
des moments spécifiques. Les gens ont eu, certainement certains lépreux en Israël ont eu leur guérison de façon spontanée, de façon instantanée, mais toi, tu n'es pas obligé d'avoir la même grâce le même jour. Tu n'es pas comme lui. Alléluia. Dans le processus de la guérison ou de la grâce, Dieu établit des balises. Il dit, bon, aujourd'hui c'est le tour de tel, mais demain ce sera le tour de tel, après demain ce sera le tour de temps. Ce matin je suis venu te dire que Dieu t'a pas oublié, c'est parce que ton tour n'est pas encore arrivé. Dis bien amen, parce qu'en fait, quand tu vois qu'aujourd'hui, au début d'année, en janvier, nous tous ici dans cette église, on s'est dit, ah, bonne année, on s'est donné des vœux. Aujourd'hui, il reste combien de mois? 3 mois. Et ces 3 mois, il reste 3 mois, tu n'as encore rien vu. Dans ton cœur, tu penses que Dieu t'a oublié. Mais je veux te dire qu'en 3 mois, Dieu peut faire des miracles pour toi. Dans 3 mois, Dieu peut faire des guérisons pour toi. Dans 3 mois, Dieu peut te donner. Ce matin, je déclare que les 3 mois qui restent ne finiront pas. Dieu t'accorde tout ce que tu cherches. Les 3 mois qui restent ne finissent pas. Dieu t'accorde ta grâce. Ces 3 mois qui restent ne finissent pas. Que Dieu guérisse le mal dont tu souffres. Ces 3 mois ne finissent pas. Que Dieu t'accorde la supériorité. Alléluia. Quand on chante, quand on chante, on dit, Rabbi ne change pas. Oui, Rabbi ne change pas, mais Rabbi change sa manière d'agir. Alléluia. Rabbi ne change pas, mais il change sa manière de nous bénir. Il y en a qui sont bénis en janvier, il y en a qui sont bénis en mars, il y en a qui sont bénis en avril, il y en a qui sont bénis en juillet. Si tu n'as encore rien vu, calme-toi, parce qu'il reste encore 3 mois. En 3 mois, il est capable de faire de grandes choses pour toi. Alléluia. Voyez-vous, par exemple, nous disons, je donne un exemple. On met une grosse bénédiction là. On dit 50 millions. Et on nous dit, bon, on va prendre. Vous voyez, quand je vais directement comme ça, doucement, et puis il ramasse les 50 millions pour mettre dans ma poche, on ne peut pas m'envier, hein, c'est impossible. Je mets dans ma poche, ça n'aura pas eu d'effet. Alléluia. Je vais dire, oh, c'est peut-être destiné à moi, c'est facile, ça serait pour moi. Mais on dit les 50 millions sont là. Et puis je commence à passer ici. J'arrive là. Mon frère Salomon me bloque, il me fait tomber. Je me relève, je me suis. J'arrive là-bas, ma soeur Marie-Claude me tape. Je pleure, je me relève. J'arrive là-bas, ma fille Alphonsine dit, c'est parce que tu as apporté un costume bleu que tu fais parler. Elle met une rouge sur moi. Je quitte, je marche ici. Mon frère Rabbi me taquine, il me frappe. Je pleure. Quand je vais me lever pour prendre ce pied, bien aimé, je t'annonce que j'aurai un témoignage à raconter. Ta bénédiction tarde parce que tu as un témoignage à raconter. Ta bénédiction tarde parce que tu as un témoignage à raconter. Si c'est pas long, si ça ne tarde pas, tu ne vas pas trop sentir. Dans le livre de Job, chapitre 10, je crois bien, Dieu disait, parlant des enfants d'Israël qui quittaient l'Égypte, il dit, je suis capable de les faire passer par le chemin le plus court, le chemin des Philistins. C'était un chemin très court, c'était à 40 jours seulement qu'ils allaient arriver. Mais Dieu a permis qu'ils passent par l'autre chemin du désert pour faire 40 années. Pourquoi? Parce que Dieu voulait leur donner un témoignage. Quand ils ont traversé la mer Rouge, quand ils ont mangé la main, quand ils ont mangé des cartes, quand ils ont souffert pour avoir l'eau, comment c'est ont fait des dieux en veau. Ceux qui sont arrivés à Canaan, ils disent ouais, Dieu est fort. Ce matin,
Dieu veut que tu dises l'effort. C'est pourquoi ta bénédiction attend. Sinon, ce n'est pas que tu n'es pas béni. Je vais t'annoncer. Dieu veut te donner cette bénédiction aujourd'hui. Mais il veut voir que tu sois capable de témoigner. Parce que si tu ne témoignes pas, il ne sera pas glorifié. Oh, j'ai remarqué dans notre église, je ne sais pas pourquoi, mais on n'aime pas témoigner. Témoigner, en tout cas, on n'aime pas. Et je veux te dire ce matin, ta bénédiction est en train de traîner. Il reste 3 mois. Parce que Dieu veut qu'à l'orée de la nouvelle année, que tu témoignes pour dire, les gens ont eu pour eux tout, mais moi, Dieu a permis que je tourne, que je souffre, que je passe ci, que je fasse cela, parce qu'il veut que je rende témoignage. Ce matin, je t'annonce un Dieu qui veut ton témoignage. Alléluia. Les lépreux vont partir. Ils vont partir vers les sacrificateurs. Les sacrificateurs, vous voyez, la sacrificature se fait par lignée, en fait. C'est-à-dire tes grands-parents t'accordent ça, et puis toi tu accordes ça à tes enfants, ainsi de suite. Donc ça se fait par lignée. Donc c'est une affaire de famille. Les sacrificateurs, là, ils ont leur famille. C'est eux qui leur ont donné la sacrificature. Mais lui, les lépreux, ils n'ont pas de famille. Et ils n'avaient que Jésus seul. Et quiconque compte sur Jésus seul ne peut pas être dessus. Si à un moment donné, tu abandonnes la famille, tu laisses la famille, tu laisses les amitiés, et que tu te concentres sur Jésus seul, il ne t'abandonnera pas. Parce que lui-même, il a dit dans sa parole que je ne te délaisserai point. Je serai toujours avec toi. Le problème souvent c'est qu'on ne confie pas nos soucis à Dieu. On regarde nos sacrificateurs, c'est-à-dire notre famille. Le Seigneur Jésus bénit celui qui sait qu'avec la famille il a échoué. Celui qui sait qu'avec la famille il n'a plus, il n'a rien, et qui compte seulement sur Jésus. Jésus ne peut pas te délaisser. Ce matin, je suis venu t'annoncer le Dieu qui ne peut pas te délaisser. Compte parfaitement sur lui, compte totalement sur lui, compte pratiquement sur lui, parce qu'il ne te délaissera point. Alléluia. Et ils s'en vont. Bien aimé dans le Seigneur, je me suis rendu compte qu'il pouvait refuser. Au bout de la route, là, il pouvait prendre notre route. Ils vont dire, mais Jésus ne nous a pas bénis, bon, nous on fait quoi un sacrificateur? On les a vus et puis lui on l'a attendu. Donc nous on s'en va. Ils pouvaient arrêter. Mais ils n'ont pas arrêté. Ils n'ont pas changé de chemin. Ils n'ont pas abandonné. Mais ils ont continué. Frère, ce matin je suis venu te dire, continue encore avec Jésus. Continue un peu avec Jésus. N'abandonne pas. N'arrête pas. Ne suspends pas ce que tu avais commencé avec lui. Continue avec lui. Dieu veut des gens qui obéissent. C'est l'obéissance qui est la première forme de miracle. Tu veux un miracle? Obéis à Dieu. Alléluia. Si tu continues avec Dieu, si tu n'abandonnes pas, l'obéissance va toujours produire des fruits dans ta vie. L'obéissance va toujours donner des choses auxquelles tu ne t'attendais pas. Je donne un exemple. Quand par exemple tu vas à la boutique, tu dis je vais acheter un portable. Il est où mon ami qui vend les portables? Ah, il est là, d'accord. C'est dans le monde. Tu veux un portable. Tu te concentres sur ton affaire et je vais acheter un portable. Et puis tu prends ton argent, tu vas voir Salomon. Tu dis Salomon, je veux un portable. Tu donnes ton argent. Est-ce que c'est un portable simple que Salomon te donne? Hein, Salomon, quand les gens font ça, c'est portable, Salomon, tu leur donnes? Il vous donne un kit, un paquet. Dans le paquet là, il y a chargeur, il y a quoi? Écouteur, aidez-moi. Fourreau, même point qu'on peut pouvoir mettre plus ça, ça est dedans.
obéissons à Dieu. Et tout viendra dans un guide. As-tu lu Deutéronome chapitre 28? Le premier verset, quelqu'un a déjà lu? Bon, je sais qu'il y en a qui l'ont lu. Le Seigneur dit quoi? Si tu m'obéis, merci ma fille, et que tu mets ma parole en pratique, tu seras à la tête. Ce matin, je veux t'annoncer que si tu obéis à Dieu, si tu marches dans la voie de Dieu, si tu es fidèle à Dieu, Dieu veut des gens obéissants. Il fera de vous des gens qui soient à la tête et non à la queue. Soyons obéissants. Quand Dieu prend, le Seigneur Jésus prend le risque de te parler, toi aussi prends le risque d'obéir. Pierre, Jésus l'a vu dans la barque. Jésus a pris le risque, il dit, viens Pierre. Quand Pierre est venu, Pierre pouvait s'enfoncer parce qu'il est homme, mais il a pu marcher. Parce qu'avec Jésus, même quand tu commences, que ce n'est pas bon, Jésus ne te laissera pas. Même quand tu commences, que ce n'est pas ce que tu veux, mais tu auras peut-être un début difficile, mais la fin sera glorieuse avec Jésus. Alléluia. On va avancer vite parce que le temps compte. Donc, ils font partie. Par obéissance, ils font partie. Et ils vont, pendant qu'ils marchent, la Bible dit, ils sont guéris. Alléluia. La guérison généralement de la lèvre, ça se constate. Et ils pensaient qu'ils sont là, puis ils vont voir les traces disparaître. Mais pendant qu'ils faisaient des mouvements, ils ont la guérison. Ce matin, pendant que tu fais le mouvement, tu as la grâce de Dieu. Pendant que tu bouges, tu as la grâce de Dieu. Pendant que tu bouges, tu as la gloire de Dieu. Pendant que tu bouges, tu as la guérison. Parce que Dieu ne fait pas les mêmes choses de la même manière. Ne pense pas que la maladie qui a commencé et qui te fatiguait, ça va, tu vas attendre sur le lit et puis tu vas guérir. Mais ce matin, Dieu te dit, lève-toi et fais un mouvement. Quand tu feras le mouvement, tu verras la gloire de Dieu. La guérison va arriver progressivement. Au moment où tu t'en rends compte, tu seras guéri. Alléluia. Ils ont fait le mouvement. Et ils sont guéris. Eux-mêmes ne savent pas à quel moment ça s'est passé. Mais avec Jésus, il y a toujours des surprises agréables. Alléluia. Ce matin, ce que tu attends de Jésus, tu penses que ça va venir de façon avec fracas. Mais je t'annonce que ça va venir doucement, de façon insidieuse. Au point où tu ne sais pas que ça va arriver. Et quand tu ouvres les yeux, la chose que tu attendais depuis, ça apparaîtra devant toi. Parce que ton Dieu n'a pas encore fini de changer les facettes de ces miracles dans ta vie. Alléluia. Je vais terminer. Quand ils sont partis, qu'ils sont guéris, la Bible dit, les 9 hommes ont pris leur route. Et il y a un qui est revenu et qui même, selon la Bible, ne serait pas de chez nous, qui est un Samaritain. Alléluia. Il est revenu sur ses pas. Comme je le disais, peut-être je ne l'ai pas dit. Le thème de mon message, comme je l'ai dit, c'est reviens sur tes pas. Alléluia. Il est revenu sur ses pas en termes de reconnaissance. Bien aimé, si tu veux les grâces de Dieu, souvent il faut revenir sur tes pas pour reconnaître ce que tu as déjà fait dans ta vie. Il va augmenter les grâces, mais chaque fois que tu te tairas, Dieu aussi va arrêter. Reviens souvent sur tes pas. Le premier miracle, ce n'est pas d'avoir ce matin une limousine inattendue devant l'église pour toi. Le premier miracle, c'est que beaucoup sont aujourd'hui dans les hôpitaux, mais tu as la santé, tu as assis là. Tu as la paix du cœur, tu as assis là. C'est le plus gros miracle pour lequel tu dois d'abord reconnaître. Et Dieu verra tout. Alléluia. Quand tu reviens sur tes pas, ça a une signification. Quand il est revenu sur le pas pour dire, Jésus, merci de m'avoir guéri, il était en train de confondre les démons de la maladie qui était en lui. Ce matin, je t'annonce que quand tu reviendras sur tes pas, tu es en train de confondre les démons du célibat. Tu seras en train de confondre les démons de la
reconnaître le peu que le Seigneur a fait pour nous. Et il va faire des grandes choses. Mais chaque fois que nous ne reconnaissons pas le peu, Dieu ne peut pas faire des grandes choses. Alléluia. Je ne savais pas que le message allait durer parce que je voulais demander au groupe musical de me trouver un chant où chacun de nous va reconnaître ce que Dieu a fait pour lui. Ne serait qu'en 30 minutes. Parce que je sais qu'il y a des grandes choses qui t'attendent en fin d'année. À cette fin d'année, Dieu ne va pas t'oublier. À cette fin d'année, Dieu va faire des grandes choses dans ta vie. Tu vas venir en témoignage. Mais ce matin, je vais te donner la latitude. Si tu ne peux pas le faire chez toi à la maison, mais ce matin, tu vas te lever simplement. Dis merci à Dieu pour ce qu'il a déjà fait. Vous, musical, aidez-moi. J'ai déjà fini. Alléluia. Alléluia. Ce matin, si tu veux une guérison double, reconnais ce que tu as déjà fait. Ce matin, si tu veux une joie double, reconnais ce que tu as fait. Ce matin, si tu veux une bénédiction, reconnais déjà ce qu'il a fait. Reviens sur tes pas ce matin. Alléluia. Vous, musical. Si je vis, c'est toi. Si je passe, c'est toi. Ce matin, ne regarde pas. Si je pose simplement la chanson. Mais rentre à toi-même. Je te parle. Toi dans la prière en train de durer. Toi qui cherches la bénédiction, tu n'arrives pas. Ce matin, c'est à toi que je parle. Je veux seulement que tu reconnaisses que Dieu t'a donné la santé. Ça suffit. Cette reconnaissance va déclencher d'autres bénédictions dans ta vie. Je veux les gens qui crient ce matin. Je veux les gens qui disent merci à Dieu ce matin. Si je vis, c'est toi. C'est toi de voir ta place. Si je vis, et dis Dieu, je reconnais que c'est toi qui m'a donné la paix du cœur. Je veux les gens qui prient. Si je passe, c'est toi. Reconnais ce matin ce que tu as fait dans ta vie. Si je mange, c'est toi. Reconnais ce matin ce que tu as fait dans ta vie. Si je respire, reconnais ce matin les grâces, les bontés de Dieu dans ta vie. Si je mange, c'est toi. Et pour nous dormir, c'est toi. Prie le Seigneur ce matin. Si Dieu n'a rien fait pour toi, tu peux t'asseoir. Tu peux te taire si Dieu n'a rien fait pour toi. Si j'ai travail, c'est toi. Dis merci à Dieu pour ce qu'il a déjà fait. Dis merci à Dieu. Si j'ai un pour les choses qu'il a fait. C'est toi, ma forteresse. Dis merci à Dieu. Pour les grandes choses qu'il a fait dans ta vie. Pour les bonnes choses qu'il a fait. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Si je mange, c'est toi. Si je respire, c'est toi. Dis merci à Dieu. Si je peux dormir, c'est toi. C'est toi, ma forteresse. Si je me suis marié, dis merci à Dieu. Si j'ai enfanté, dis merci à Dieu ce matin. Si je peux danser, c'est toi. Dis merci à Dieu.
Ce matin, je veux te dire, Dieu veut te faire une surprise de voyage. Tu es dans ces salles. Tu as une surprise en voyage en vue. Une surprise de voyage en vue. Parce que Dieu a décidé de te faire grâce. Alors c'est pour musical. Simplement la main, je veux prier pour toi. Si tu cherches une promotion dans ton travail, dans tes activités, lève simplement la main. Il y a une onction de promotion, une onction de travail qui est en train de traverser l'église maintenant, qui est en train de traverser cette salle maintenant. Cette onction c'est pour toi. Cette onction c'est pour toi. Et reçois l'onction du travail ce matin. Reçois ta promotion ce matin. Reçois la grâce de Dieu ce matin. Dieu te donne la promotion ce matin. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Ce matin je veux parler à quelqu'un qui est malade. La maladie a tellement duré que tu désespères. Tu es découragé. Ce matin je suis venu t'annoncer une grâce particulière de guérison. Une grâce de guérison instantanée. Tu ne peux pas savoir comment tu as été guéri. Parce que le médecin même ne va pas pouvoir le faire. Ton médecin même va dire non, je vais reporter le rendez-vous. Mais pendant qu'il reporte le rendez-vous, c'est là que ta guérison va arriver. Tu reçois cette guérison maintenant. Tu reçois cette guérison maintenant. Au nom de Jésus. Alors c'est pour musique. La fête de ton célibat. Ton obéissance va déclencher la fête de ton célibat. Regarde, tu vas rentrer dans les liens sacrés du mariage. Par la gloire de Dieu. Par les grâces de Dieu. Ce matin, reçois la gloire de Dieu. Reçois la grâce pour ton mariage. La grâce pour ton mariage. La grâce pour ton mariage. Au nom de Jésus. Dieu t'accorde ce matin une grâce particulière dans ton foyer. Une grâce dans ton foyer. Regarde, tu en parles depuis un certain temps avec ton mari. Vous n'arrivez pas à vous entendre. Ce matin, c'est une œuvre du diable que Dieu va enlever ce matin rapidement. Dans ton foyer, il y aura l'attente. Il y aura là le bonheur. Au nom de Jésus. Je te bénis, Jésus. Je te bénis. Alléluia. Merci pour musical. Merci. Reste debout. Je veux prier pour toi. Je veux prier de façon courte. Et tu vas acclamer le Seigneur. Laisse-moi prier d'abord. Lève la main droite. Ce matin, Dieu me dit que beaucoup de grâces vont se manifester par la cause de ton obéissance. Ce matin, je te donne la grâce de Dieu. Lié à l'obéissance, je te donne la grâce de Dieu, lié à ton obéissance à la parole de Dieu, à ton obéissance à la parole de Dieu, à ton obéissance à Dieu. Reçois la grâce ce matin, reçois la victoire ce matin, reçois l'onction ce matin, reçois la puissance ce matin. Dieu t'accorde une grâce particulière ce matin, au nom de Jésus. Pars avec cette victoire, parce que Dieu a décidé de changer les choses pour toi en cette fin d'année. Tu recevras une nouvelle grâce et tu témoigneras au nom de Jésus. Acclame très fort le Seigneur.